Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous avez la forme les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. C'est parti les taureaux, on y va pour cette semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, on démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, c'est le passé éventuel, une situation un petit peu ancienne maintenant, quelque chose issu du passé. C'est également une énergie de responsabilité, de maturité, de sagesse, de connaissance, de compétences qui vous permettent de prendre une décision responsable, mature et sage. Ça peut être une décision par rapport à quelqu'un ou à quelque chose du passé. Question de trancher, prendre une décision à la lumière de ses connaissances. Ok, allez, on continue. On nous parle de la carte de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est les blocages, les taureaux. C'est les blocages, c'est les froids éventuellement qu'on peut avoir avec quelqu'un. Peut être en froid, situation bloquée, gelée. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui coince. Alors, on va aller voir. Ça peut être une situation, un froid avec une personne du passé, pas forcément un ex, ça peut être un ami, une amie, bien sûr. Donc un froid avec une personne, une décision peut-être difficile à prendre, éprouvante avec cette énergie-là. Allez, pour les taureaux, il y a quelque chose de difficile. Vous avez la carte de la croix. La croix, c'est le poids, c'est la difficulté. Si on est effectivement en froid avec quelqu'un, ça peut être quelque chose d'assez difficile à supporter avec l'énergie de la croix. Ok, allez, on y va, les taureaux. Bon, ça c'est bien, le soleil, la lumière, la joie, le bonheur. Ce soleil vient faire fondre cette neige, ouf, puisque c'était pas hyper joyeux jusque-là. Là, on rentre dans la joie, on rentre dans la joie, on rentre dans le bonheur, on fait la lumière. Est-ce qu'on se réconcilie avec quelqu'un? On verra si on a notre jolie colombe qui apparaît. Mais on est sur, ici, un déblocage d'une situation. La situation se débloque, c'est le dégel. On rentre dans le dégel. Très bien. Ouais, on coupe avec l'énergie du coupeur. On tranche, on est leader, on est déterminé, on prend des décisions, on s'affirme. Très bien. Allez, derrière, on a quoi? Les barques. On nous parle de rencontre, on nous parle de connexion, de se connecter, de se reconnecter à quelqu'un, possiblement à soi-même également. Cette semaine, votre énergie annexe, c'est la Terre en taureau. Alors, vous êtes dans votre énergie, les taureaux. On nous dit quoi? On nous dit que votre force, vos forces seront votre capacité, vos capacités à être stable, fidèle et loyal. Grâce à cela, vous serez sollicité pour des projets. Vous pourrez vous sentir également reconnu et valorisé. Très bien. Il y a un déblocage de situation. On l'a vu très clairement, de jolies perspectives pour cette semaine. On démarrait un petit peu compliqué et ça a l'air de bien se terminer cette histoire. Ouais. Alors, on y va. Effectivement, on voit qu'il y a une instabilité, un inconfort. Les énergies émotionnelles, on démarre avec l'hôpital. L'hôpital, vous le voyez, c'est un électrogramme qui fait des va-et-vient, des hauts et des bas. On va nous parler d'une situation en dents de scie, d'un inconfort, d'une instabilité, d'une tension. Il y a une forme de tension par rapport à une situation qui nous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. Je vais aller écouter et reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à une situation qui peut être un petit peu compliquée. Mais c'est une énergie qui vous invite également à être dans l'écoute et à recevoir éventuellement les conseils qu'on pourrait vous donner par rapport à une situation compliquée.
Il peut s'agir d'une situation compliquée au niveau professionnel, puisqu'on a les outils. Les outils, c'est pas que la sphère professionnelle, c'est également tous les efforts que je vais réaliser, que je vais investir pour sortir d'une situation qui n'est pas forcément agréable. Sortir des blocages, je vais travailler, je vais faire des efforts pour sortir d'une situation qui peut être coincée et qui peut être déstabilisante. Il peut s'agir d'une situation en lien avec des travaux également, les outils c'est les travaux, et on va nous parler d'un travail sur soi également, avec la carte des outils, la carte du stéthoscope, tout le travail qu'on réalise sur soi pour sortir d'une situation qui est bloquée. Je vais faire des efforts, je vais aller écouter, je vais aller reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais faire le nécessaire pour essayer de sortir d'une situation qui est peut-être bloquée avec quelqu'un et ainsi sortir d'une situation qui peut être en dents de scie avec une personne. On travaille sur soi, il y a de la détermination, on les voit les efforts que vous faites, très clairement. Alors, très bien, on y va. On va revenir sur les outils avec la clé qui est excellemment bien positionnée. La clé, c'est les solutions, c'est la réponse, c'est une porte qui se ferme pour s'ouvrir sur la porte de votre destin. Et on voit que c'est à partir des efforts que vous fournissez, de la détermination que vous avez, que vous trouvez les solutions pour sortir d'une situation un petit peu déstabilisante ou inconfortable. Donc vous trouvez les solutions à partir des efforts que vous fournissez. On va parler de solutions au niveau professionnel, pour celles et ceux qui pourraient être concernés, des solutions par rapport aux travaux. Si la situation elle est bloquée parce que le maçon qui devait venir, il y a eu des problèmes, on va travailler à trouver des solutions. C'est là-dessus qu'on travaille. On travaille à trouver des solutions pour sortir d'une situation qui est bloquée. Quelle que soit la situation dont il s'agit, on est bien dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être des travaux à la maison, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un travail sur soi pour essayer de se rabibocher avec quelqu'un, etc. On nous parle de l'annonce ici, pour moi on est déterminé à trouver des solutions, à annoncer qu'on a trouvé la solution par rapport à une situation qui est bloquée. Donc on bosse pour trouver ces solutions, on fait les efforts, on est déterminé à trouver ces solutions, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi à prendre les conseils comme on a vu pour trouver les solutions qui sont nécessaires. Très bien, très jolie énergie. Alors, là aussi, il y a de l'action, il y a de la détermination. Alors, vos énergies au niveau pro-matériel, on est beaucoup à l'intérieur. On nous parle de la pensée et on nous parle de la femme à la robe bleue. La femme à la robe bleue, homme ou femme, c'est une énergie intime, c'est une énergie intérieure, c'est une énergie d'introspection. On réfléchit, on cogite, on introspecte, on mûrit quelque chose, clairement, puisque vous avez la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est tout le cogito, tout à ce à quoi je réfléchis. Donc on réfléchit plus. On réfléchit à quoi? À des démarches qu'on s'apprête peut-être à faire, à des démarches qu'on a peut-être fait, aux actions qu'on est sur le point de réaliser, qu'on a réalisées. La carte des papiers, c'est les démarches administratives, c'est les actions que j'entreprends. Donc on réfléchit soit à des actions à entreprendre, soit déjà entreprises. Des démarches, le bouquet, l'opportunité chanceuse et la carte des chemins. Alors, votre réflexion, elle se porte, ami taureau, sur une décision que vous avez à prendre. Vous avez les chemins. Les chemins, c'est la croisée des chemins. Une décision que vous devez prendre. Décision d'agir, de faire des démarches. Certainement, on regarde de votre tirage. Le travail que vous êtes en train de faire d'introspection afin de savoir quelle décision vous devez prendre va vous apporter effectivement cette lumière. On voit la carte du trèfle, donc à partir du travail et de la réflexion que vous entreprenez, il y a effectivement une occasion qui va se manifester à vous, une opportunité chanceuse. Vous avez la carte du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Pour moi, le cadeau, c'est celui que vous vous offrez à vous-même. C'est l'opportunité de vous positionner sur des démarches concrètes, tangibles. Je sais pas, ici, on peut se positionner pour savoir si on vend ou pas la maison. On se positionne pour savoir si je dois faire telle démarche pour m'orienter professionnellement dans une autre voie, etc. On voit que le travail que vous êtes en train de faire sur vous, puisque là,
là, on est bien dans un travail intérieur, hein, très clairement, on est à l'intérieur. On parlait tout à l'heure de travail à l'intérieur de soi, de travailler sur soi pour trouver les solutions afin de sortir d'une situation qui est bloquée, faire la lumière sur ce que l'on a envie de faire, se reconnecter. On se reconnecte là très clairement à partir du moment où vous vous reconnectez à vous-même, que vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir prendre la décision d'entreprendre des démarches, quelles qu'elles soient, dans la thématique pro-matérielle. Et derrière, vous avez le triomphe, les taureaux. Le triomphe, laissez-moi vous lire cette carte. Le triomphe, parce qu'elle vaut la peine. Hein. On va parler d'accomplissement matériel avec cette énergie. Le triomphe, cette lame représente le pouvoir, la puissance, l'élévation, une explosion d'énergie, le besoin de mener un but, une idée à terme, un accomplissement matériel est possible. Accomplissement matériel possible, hein, on s'offre l'opportunité de se lancer dans des démarches. Il n'est pas exclu qu'il y ait une occasion à saisir, pour moi c'est vous. Hein. Vu le tirage que vous avez, vu ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est vous qui vous offrez ce cadeau. Hein. Je m'offre l'opportunité de rentrer dans des démarches, je suis déterminée à le faire et tout ça, ça provient d'un travail intime sur vous-même. Les taureaux, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude. À aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.